Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée au casse-tête mécanique. Cette vidéo constitue le 4e volet de mon cycle que j'ai baptisé Algorithme essentiel et si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille de commencer par les 3 premiers. Cette vidéo sera éventuellement complétée de temps à autre par d'autres algorithmes si je juge utile de les ajouter à la liste qui va suivre. Le but de cette vidéo est de vous montrer certains algorithmes essentiels qui mettent en jeu des centres sur certaines familles de casse-tête, sachant qu'un centre est souvent une pièce ne comportant qu'une seule couleur. Sur un cube 3x3 standard, on ne trouve qu'un seul centre par face, et ce centre est fixe puisqu'il est attaché directement à la double croix centrale du cube. Sur un 3x3 standard comme celui-ci, un centre n'a pas de contrainte d'orientation particulière. Du fait de sa forme parfaitement régulière et de sa couleur unique, il peut être orienté comme c'est le cas dans mon exemple, mais il pourrait également être tourné de 90 degrés vers la droite, ou encore vers la gauche, ou même retourné de 180 degrés. On ne verrait aucune différence apparente sur la face avant du cube. Des cubes 3x3 incluant une contrainte d'orientation existent, c'est ce qu'on appelle les supercubes, et j'ai décrit un supercube 3x3 dans d'autres vidéos, mais pour vous montrer que les algorithmes qui suivent sont également applicables à des cubes plus gros, je vais ici les illustrer sur un 4x4 avec une contrainte d'orientation, autrement dit un supercube 4x4. Ce supercube 4x4 fait partie de ce que j'appelle les grands cubes, autrement dit les cubes d'ordre 4 ou plus, sur lesquels chaque centre est divisé en plusieurs centres individuels, regroupés en carrés, ce que j'appelle un centre complet, et où chaque arête est subdivisée en plusieurs arêtes individuelles mitoyennes, ce que j'appelle une arête complète. Ici, mon supercube 4x4 est résolu au niveau des couleurs, puisqu'on n'en trouve qu'une seule par face, mais on voit que sa résolution n'est pas terminée, puisque sur ces deux faces mitoyennes, j'ai des centres complets qui sont désorientés de 90 degrés par rapport à l'orientation commune des autres pièces de la face. Sur cette face supérieure, je vois que ce centre complet doit être tourné de 90 degrés dans le sens horaire, alors que sur la face avant, ce centre complet doit, lui, être tourné de 90 degrés dans le sens anti-horaire. Pour traiter ce premier cas de figure, je vais considérer l'arête qui sépare les deux centres à orienter, c'est-à-dire cette arête, ici c'est une arête complète sur ce cube, une arête constituée de deux arêtes individuelles, et je vais appliquer à cette arête complète et à ses remplaçantes un certain nombre de mouvements qui vont finalement aboutir à ce que je cherche, c'est-à-dire deux centres complets correctement orientés sur le cube. Le centre complet supérieur doit être tourné de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est donc ce sens que je vais retenir pour appliquer cet algorithme. Je vais commencer par faire monter cette arête, comme ceci, et je vais ensuite prendre les 3 mouvements qui suivent dans le sens des aiguilles d'une montre. J'ai commencé par le haut, je vais ensuite amener la remplaçante de cette arête vers la droite, puis sa remplaçante vers le bas, et enfin sa remplaçante vers la gauche. Ce cycle de 4 mouvements, je vais devoir le répéter un certain nombre de fois, 5 au total. On vient de faire la première fois et je vais enchaîner les autres. Vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, ça fait 2. Vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, ça fait 3. Vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, 4. Vers le haut, vers la droite, vers le bas, et vers la gauche, ça fait 5. Au terme de ces 5 cycles, on voit bien qu'on a retrouvé l'orientation correcte sur le centre complet supérieur et sur le centre complet avant. On peut également rencontrer le cas symétrique que je vais traiter ici sur un super 5x5 de la même manière, puisqu'on voit que le centre complet supérieur doit être tourné de 90 degrés dans le sens anti-horaire, alors que le centre avant, lui, doit être tourné de 90 degrés dans le sens horaire. Pour traiter ce nouveau cas de figure, on a 2 façons de s'y prendre. La première consiste à appliquer une variante de l'algorithme précédent, où on va de nouveau faire intervenir l'arête qui sépare les deux centres à réorienter, mais on va changer légèrement le sens de ces déplacements. Si j'applique ici cet algorithme, je vais commencer par emmener, comme tout à l'heure, cette arête complète vers le haut, mais plutôt que de faire suivre les 3 mouvements suivants dans le sens des aiguilles d'une montre, je vais décrire le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc je vais emmener la remplaçante de cette arête cette fois-ci vers la gauche, puis vers le bas, puis vers la droite. Cela constitue un cycle et je vais le répéter encore 4 fois. Vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la droite, vers le haut, vers la gauche,
vers le bas, vers la droite, vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la droite, vers le haut, vers la gauche, vers le bas et vers la droite. Et de cette manière, on voit qu'on a bien retrouvé une orientation satisfaisante sur le centre complet supérieur et le centre complet avant. On peut également traiter ce cas de figure d'une autre manière en remarquant que si on permute les positions des deux centres à réorienter, en tenant le cube comme ceci, on a cette fois-ci un centre complet supérieur qui doit être tourné de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre et un centre avant qui, lui, doit être tourné de 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est exactement le premier cas de figure que j'ai décrit dans cette vidéo et on pourra, pour s'en sortir, appliquer l'algorithme de base en faisant subir à cette arête des mouvements dans le sens des aiguilles d'une montre. Autre cas de figure que je n'ai pas encore décrit et que j'illustre ici sur ce super 4x4, j'ai un cube entièrement résolu, à l'exception du centre supérieur qui est pivoté de 90 degrés et du centre inférieur qui est lui aussi pivoté de 90 degrés. On remarque de plus que ces deux centres sont pivotés dans le même sens, puisque pour retrouver une orientation commune de ces pièces sur la face blanche, on doit pivoter ce centre dans le sens des aiguilles d'une montre. Même chose ici sur le centre de la face jaune. Jusqu'à présent, je n'ai évoqué que des cas où deux centres devaient être pivotés de 90 degrés sur deux faces mitoyennes. Or, ici, il s'agit de deux faces opposées, et pour résoudre ce cas particulier, on va procéder en deux étapes. Imaginons qu'on pivote dans un premier temps le centre supérieur et le centre avant. On peut choisir le sens de l'algorithme de manière à rétablir l'orientation du centre supérieur, c'est-à-dire prendre l'algorithme qui permet de le pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre. Sur le centre avant, on aura la rotation contraire, c'est-à-dire que ce centre, qui pour l'instant est dans un état résolu, va se retrouver pivoté de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. J'ai appliqué ici l'algorithme qui permet d'arriver à la configuration voulue, à savoir que j'ai une face supérieure entièrement résolue et que j'ai un centre avant qui a pivoté de 90 degrés dans le sens anti-horaire. Sachant que le centre inférieur doit lui pivoter dans le sens horaire, je n'ai plus qu'à traiter ces deux centres qui sont deux centres de face mitoyenne, exactement comme on l'a vu en tout début de vidéo. Je peux illustrer ce qui précède sur ce Fisher Cube, qui est un cas particulier d'un supercube 3x3. Sur un Fisher Cube, une rangée latérale du cube correspond à cet ensemble de pièces, et en particulier dans cet ensemble, on trouve un centre qui ici ne comporte pas une, mais deux couleurs, contrairement à ce qu'on a sur un cube standard. Ces deux couleurs imposent à ce type de centre une contrainte d'orientation, et on voit ici dans mon exemple que le cube est résolu à l'exception de ces deux centres qui sont chacun désorientés de 90 degrés si on se fie à leurs deux couleurs. Un rapide coup d'œil au cube me montre que ce centre doit être tourné de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, alors que celui-ci doit être tourné de 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc si je tiens mon cube comme ceci, je vais pouvoir appliquer l'algorithme qui correspond au premier cas de figure que j'ai décrit. Donc si je considère cette arête, je vais d'abord l'emmener vers le haut, puis vers la droite, vers le bas et vers la gauche, et je vais répéter ce cycle. Vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas et vers la gauche. Et on constate qu'on a bien réorienté ces deux centres sur le Fisher Cube. Je vais reprendre ici mon Fisher Cube pour traiter un autre exemple. J'ai ici un centre tourné de 90 degrés, mais apparemment c'est le seul centre qui présente cette particularité. Et on sait que sur un supercube, on ne peut pas avoir un seul centre pivoté de 90 degrés. Pour comprendre ce cas particulier, il faut considérer l'architecture particulière du Fisher Cube. Sur ce cube, on voit qu'on a 4 centres qui présentent chacun 2 couleurs et donc une contrainte d'orientation, mais on a également 2 autres centres qui, eux, ne comportent qu'une seule couleur et ont une forme régulière, donc aucune contrainte d'orientation. Ici, on voit que ce centre doit être tourné de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre pour placer le verre du côté droit. Mais si je fais tourner en parallèle ce centre, qui lui n'a pas de contrainte d'orientation du fait de sa forme symétrique et de sa couleur unique, je peux obtenir ce que je cherche.
En particulier, si je fais tourner celui-ci dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et celui-ci dans le sens des aiguilles d'une montre, j'arriverai à la configuration voulue. En pratique, je vais considérer cette arête, que je vais d'abord emmener vers le haut, et je vais ensuite lui faire subir des mouvements dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc vers la gauche, vers le bas, vers la droite, vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la droite, vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la droite, vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la droite, vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la droite, et je peux m'arrêter là puisque je constate que mon cube a retrouvé son état résolu. Pour les perfectionnistes, on peut utiliser ces pivotements de centre à 90 degrés dans le cadre de la résolution d'un mirror blocks comme celui-ci. En effet, sur ce type de cube, qui est un dérivé d'un 3×3 standard, on a des centres qui, a priori, n'ont pas de contrainte d'orientation, mais si on regarde de plus près, on s'aperçoit que l'ensemble des pièces du cube est recouvert d'autocollants qui présentent des stries verticales ou horizontales. Et dans l'exemple qu'on a ici, l'ensemble des pièces de cette face présente des stries dans le sens vertical, alors que le centre, lui, montre des stries horizontales. Donc je vais pouvoir le pivoter de 90 degrés, en même temps qu'un autre centre, par exemple celui-ci, pour rétablir le sens des stries sur toutes les pièces d'une même face. Jusqu'ici, j'ai parlé exclusivement de cubes, mais on peut appliquer ces pivotements à 90 degrés à des cuboïdes tels que ce 3×3×5, à partir du moment où ce cuboïde est un cuboïde déformable et qu'il reprend la structure de base d'un cube standard, c'est-à-dire ici celle d'un 3×3. Dans mon exemple, je vois que le centre supérieur est recouvert du logo de la marque du cuboïde, et ce logo peut constituer une contrainte d'orientation si je décide d'orienter ce logo d'une certaine manière par rapport aux autres pièces du cuboïde. Actuellement, je vois que le nom de la marque est inscrit du côté de la face verte, mais si je veux que le nom de cette marque soit du côté de la face orange, cela revient à dire qu'il faut que je pivote ce centre de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Je peux considérer également ce centre sur la face avant, qui lui n'a aucune contrainte d'orientation, et je peux donc pivoter ensemble ces deux centres, celui-ci de 90 degrés dans le sens horaire, et celui-ci de 90 degrés dans le sens anti-horaire. Pour appliquer l'algorithme ici, on va considérer qu'on a une seule rangée supérieure en solidarisant ces deux rangées. Donc je commence vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche. J'ai effectué un cycle et on voit qu'on a ici déformé le cuboïde, mais je vais continuer tel quel. Vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas et vers la gauche. Et on constate qu'on a bien fait pivoter dans le sens voulu le centre supérieur, puisque le nom de la marque est maintenant situé du côté orange, alors qu'on n'a pas changé l'apparence de ce centre, alors qu'il a pourtant pivoté de 90 degrés dans le sens anti-horaire. Jusqu'ici, j'ai évoqué des cas de centre pivoté de 90 degrés, mais on pourra également rencontrer des situations comme celle-ci où on aura des centres pivotés de 180 degrés, c'est-à-dire des centres retournés par rapport à l'orientation des autres pièces de la face. Contrairement au cas précédent où on a vu qu'on ne pouvait pas avoir sur le cube un seul centre pivoté de 90 degrés, on pourra avoir un cas à un seul centre retourné de 180 degrés sur le cube. C'est le cas de mon exemple sur cette face blanche. Pour traiter ce cas, on va placer sur la face supérieure le centre à pivoter et on va considérer la rangée droite et la rangée supérieure du cube. L'algorithme que je vais utiliser va faire monter et descendre alternativement la rangée droite et la rangée du haut va constamment tourner vers la gauche. Donc je vais commencer comme ceci. Le premier mouvement sera vers le haut. Je vais ensuite emmener la rangée supérieure vers la gauche. Ensuite je redescends. Et je tourne à nouveau la rangée supérieure vers la gauche. Je vais répéter ce cycle un certain nombre de fois. Je monte vers la gauche, je descends vers la gauche, ça fait 2. Je monte vers la gauche, je descends vers la gauche, 3. Je monte vers la gauche, je descends vers la gauche, 4. Je monte
vers la gauche, je descends vers la gauche, 5. Au terme de cet algorithme, on voit qu'on a obtenu exactement ce qu'on cherchait, c'est-à-dire une réorientation à 180 degrés du centre de la face supérieure. On a vu comment traiter individuellement une face qui présente un centre retourné de 180 degrés, mais lorsqu'on a deux faces mitoyennes présentant cette caractéristique, comme c'est le cas ici, on va pouvoir utiliser une méthode pour les traiter plus rapidement, simultanément. Pour ça, on va tenir le cube de cette manière, avec les centres à traiter sur les faces supérieures et avant, et un petit peu comme en début de vidéo, on va considérer l'arête qui sépare ces deux centres à pivoter, mais on va compléter ici cette arête avec ce coin avant droit, et on va considérer ce bloc de pièces auquel on va faire subir des mouvements dans le sens des aiguilles d'une montre, en commençant par un premier mouvement vers le haut. Donc en pratique, ça donne ça, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, premier cycle, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, ça fait 2, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, 3, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, 4, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, 5, et une autre fois, vers le haut, vers la droite, vers le bas, et vers la gauche. On s'aperçoit que le centre de la face avant est réorienté, et c'est exactement la même chose sur la face supérieure du cube. On peut évidemment combiner des algorithmes de pivotement à 90 degrés et à 180 degrés pour rendre leur orientation première à tous les centres d'un supercube. Pour illustrer les pivotements à 180 degrés, je vais me servir ici de ce cuboïde 4 par 4 par 6, construit sur la base d'un cube 4 par 4 et présentant un caractère déformable, et je vais m'intéresser en particulier à ce centre individuel, ce centre qui porte le logo du créateur du cuboïde. Pour l'instant, ce logo occupe la position inférieure droite parmi ces 4 pièces. Si je veux lui faire prendre cette position, je vais pouvoir appliquer une rotation à 180 degrés de l'ensemble de ces 4 centres individuels sur la face avant. Pour ça, je vais tenir mon cuboïde comme ceci, en plaçant vers le haut l'ensemble des pièces à pivoter, et je vais appliquer l'algorithme. Donc, je monte, je vais à gauche, je descends, à nouveau à gauche, un cycle, en haut, à gauche, en bas, à gauche, 2 cycles, et on voit là aussi que le cuboïde se déforme, en haut, à gauche, en bas, à gauche, ça fait 3, en haut, à gauche, en bas, à gauche, 4, en haut, à gauche, en bas, à gauche, ça fait 5, et si je reprends mon cuboïde comme ceci, je constate que mon logo est cette fois-ci du côté de la face rouge. Maintenant que vous maîtrisez un certain nombre d'algorithmes essentiels traitant les centres grâce à cette vidéo, mais également les arêtes et les coins de plusieurs familles de casse-tête grâce aux vidéos précédentes, je vous propose de mettre l'essentiel de ces principes en application dans la prochaine vidéo pour traiter la totalité de la résolution de ce cuboïde, un 4 par 4 par 6. A tout de suite.